Ce 25 novembre sera célébrée la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Elle marque aussi le lancement de la campagne des 16 jours d'activisme au Sénégal. Et pour en parler ce soir, nous recevons justement la ministre de la Famille et des Solidarités, Maïmouna Diaye. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, pour cette campagne, quelle sera la particularité ? La particularité, c'est d'abord déjà, comme chaque année, une célébration durant 16 jours d'activisme pour d'abord pousser la réflexion, parler donc des inégalités, parler des violences que subissent les femmes et les jeunes filles, oui. Mais surtout aussi, comme vous le savez, au Sénégal, nous avons toujours été au rendez-vous de beaucoup de rencontres. En tout cas, le Sénégal a eu à ratifier les instruments juridiques, si on peut appeler ça ainsi, qui luttent contre ce genre de violence faite aux femmes, mais surtout pour l'égalité et l'équité de genre, pour les femmes et pour les jeunes filles. Donc, c'est l'occasion, encore une fois, à partir de ce lundi 25 juin, de parler de ces moments stratégiques. Parce qu'il faut des stratégies. Oui. Beaucoup d'actions ont été menées, mais la recrudescence est là. Le constat est là. Effectivement, il faudra trouver les voies et moyens. Donc, pousser à la réflexion, parler du problème, éviter d'en faire un tabou et surtout voir les injustices que subissent les femmes. Qui peuvent se manifester par voilà, le viol, qui est toujours un cas social, oui. Mais surtout qui connaît une recrudescence sur le plan national, un peu partout, dans les foyers, dans les lieux de travail. Et ce n'est pas toujours dénoncé. Et partout, voilà. Ce n'est pas toujours dénoncé, mais ce qui est surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que tant que ce n'est pas dénoncé, l'État ne peut pas faire son travail comme il se doit. Donc, cette campagne de 16 jours d'activisme, pour ces violences-là faites aux femmes, doit permettre de faire déjà la réflexion, mais surtout de faire le plaidoyer pour que les femmes et les filles soient protégées. Et la protection des couches vulnérables, la protection des femmes, qui sont quand même une couche vulnérable, est au devant de la scène. Et il est temps qu'on en parle d'une autre manière. C'est ça. Voilà, il est temps qu'on en parle sérieusement. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir une idée des formes de violence dont sont victimes les femmes ici au Sénégal ? Voilà, comme je le disais, il y a des violences physiques, comme je vous le disais tantôt, le viol, le harcèlement, les cas d'inceste. On n'aime pas trop en parler, oui. Mais c'est des réalités donc en milieu familial et aussi les violences morales. Et économiques aussi. Économiques, parce que j'en venais, pour dire que parfois, c'est des violences économiques qui privent les femmes de leur harmonie, qui privent les femmes de leur épanouissement, qui privent les femmes des droits qu'elles ont à être vraiment dans un stade d'épanouissement qui leur permet de s'affirmer. Jusqu'à présent, on vit ce genre d'injustice et je pense qu'il est temps maintenant pour aider les femmes, mais surtout à sortir donc, de cette impasse associée des activités comme des activités d'autonomisation pour leur permettre d'être autonomes, d'être indépendantes financièrement avec la formation, avec l'accompagnement psychologique, avec beaucoup de points qui permettent quand même de les appuyer d'une certaine manière. J'en venais justement, les mécanismes mis en place par l'État du Sénégal justement pour aider ces femmes. Alors, par rapport à ça, nous avons déjà l'adoption de la loi 99-05 du 29 janvier 1999 qui interdit déjà la pratique de l'excision, qui est une forme de violence. Nous avons aussi l'adoption de la loi numéro 2020-05 criminalisant le viol et la pédophilie. Ça, c'est une réalité au Sénégal. Et c'est promulgué depuis le 10 janvier 2020. Il y a une stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre. Il y a le plan d'action national pour l'éradication aussi des violences basées sur le genre et la promotion des droits humains. La stratégie nationale pour l'abandon des mutilations génitales. Alors, il est temps d'en parler sérieusement parce qu'elle est toujours d'actualité. Dans certaines communautés, c'est plutôt culturel. C'est sociologique, c'est culturel, oui. Mais il faut en parler avec la sensibilisation, avec tout ce qu'il faut comme accompagnement. Et l'État doit en tout cas aller vers les populations et parler
parler sérieusement de ce problème. Parce que tant qu'on n'en parle pas, on ne sortira pas de cette impasse-là. Mais aussi dire qu'il y a l'agenda national de la fille pour parler des filles, il y a la construction du Centre national pour la prise en charge holistique des victimes donc, de violences à Dakar et dans certains centres régionaux, à Fatick, Kaolack, Kaffrine. Donc voilà, pour dire en tout cas que l'État, aujourd'hui plus que jamais, est dans toutes les dispositions d'appuyer les femmes avec bien sûr l'accompagnement, avec la contribution des populations. Donc, Inch'Allah, nous pouvons compter en tout cas sur, en ce qui concerne l'autonomisation économique des femmes, parce qu'in fine, à la fin de la journée, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut que les femmes soient en mesure d'être autonomes, d'être indépendantes, et puis surtout les préserver de cette situation de précarité, de vulnérabilité. Et il convient de souligner que les violences faites aux femmes constitue une véritable préoccupation. Donc, ce sera encore l'occasion, pendant 16 jours, de permettre au gouvernement, déjà, dans sa préoccupation exprimée au niveau du nouveau référentiel 2050, d'en parler pour une meilleure prise en charge, mais aussi de permettre aux femmes, les principales interlocutrices et les jeunes filles, de poser le débat, de faire le plaidoyer et d'apporter tout le monde dans ce combat. Et c'est le message que vous lancez ce soir. Et c'est le message que je lance ce soir, Inch'Allah, pour dire que je fais confiance à toutes les femmes. Et pour terminer, j'aimerais vous interpeller sur une problématique et avoir votre avis. Il s'agit de l'autorité parentale. On sait que de nombreuses femmes demandent à ce que ces dispositions du Code de la famille soient abrogée ou éliminée, parce qu'on sait comment ça se passe. En cas de divorce, la femme a besoin de l'autorisation du père pour pouvoir voyager avec son enfant. Quel est votre avis sur cette question? Mon avis personnel, en tout cas, c'est que ce sujet nous interpelle aujourd'hui plus que jamais. En dehors du problème même du divorce qui affecte les enfants, je pense que ce qui est déjà assez, les enfants ont besoin de cette couverture que la maman, en tout cas les mères, peuvent apporter pour leur prise en charge. Et effectivement, jusqu'à présent, le code qui date donc, de très longtemps a besoin d'être revu et ça fera partie donc de nos priorités au niveau du ministère de la Famille et des Solidarités. Merci beaucoup, Madame la ministre Maïmouna Diaye, d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes la ministre de la Famille et des Solidarités. On rappelle également que la campagne des 16 jours d'activisme sera lancée dès ce 25 novembre. Oui, à la place de la Nation, à partir de 16h, nous invitons toutes les femmes à venir se joindre donc à cet événement fédérateur qui nous permettra ensemble d'agir d'un commun accord. Et ils seront sans doute. Merci beaucoup.